Merci beaucoup, merci Myriam Mascarello. Le journal des sports ce soir avec Florent Rodeau. Bonsoir, Bonsoir Florent. Vanessa. On ne parle plus vraiment de sport maintenant, tous les soirs. Hier soir, on parlait de l'affaire de la sextape qui concerne donc Mathieu Balbuena et Karim Benzema. Et ce soir, on parle d'affaires de corruption qui touchent une fois encore la FIFA avec de nouvelles arrestations. Voilà les suites du scandale de corruption à la FIFA et c'est désormais presque une habitude à chaque semaine. Son nouveau rebondissement. Cette fois-ci, c'est une nouvelle vague d'arrestations qui a eu lieu ce matin en Suisse, à Zurich. Elle visait notamment, vous voyez, ces deux hommes, deux vice-présidents et membres du comité exécutif de la FIFA. J'ai nommé le Paraguayen Juan Ángel Naput, président de la Confédération sud-américaine à droite de l'image, et le Hondurien Alfredo Awit Banegas, président par intérim de la CONCACAF. Les deux dirigeants soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent auraient accepté, selon le communiqué du ministère de la Justice suisse, des pots de vin à hauteur de plusieurs millions de dollars. Ce coup de filet intervient après le premier coup de filet, il y a donc 6 mois. En parallèle, avait lieu un comité exécutif de la FIFA à Zurich, l'occasion pour le président par intérim, Issa Hayatou, de dévoiler les réformes censées redonner un nouveau souffle à l'instance internationale du football. On fait le point en images avec Ethan Nadji. Restaurer une crédibilité perdue, c'est l'objectif du comité exécutif de la FIFA. Réunis à Zurich, les hauts responsables ont dévoilé une série de réformes approuvées à l'unanimité. Mesure phare de cette feuille de route, la limitation des mandats à 12 ans, ce qui correspond à 3 mandats cumulés au maximum pour le président et les membres du comité. En revanche, les candidatures ne seront soumises à aucune limitation d'âge. La commission actuelle de 25 membres va être transformée en un conseil de surveillance composé de 36 recrues, avec pour mission d'assurer la transparence des salaires, notamment par des contrôles d'intégrité, et de garantir l'équité entre hommes et femmes. Il s'agit véritablement d'une révolution de la gouvernance et comme l'a dit François Carrard, qui est le président suisse de cette commission de réforme, les crises offrent souvent l'opportunité de tout changer et c'est peut-être ce qui est en train de réussir la FIFA. Ce programme ambitieux de réforme doit encore être soumis au vote des 209 fédérations. Verdict le 26 février prochain lors du congrès extraordinaire de la FIFA. Et on reparle ce soir encore de l'affaire de la sextape, ce chantage fait à Mathieu Balbuena. Karim Benzema, qui a été mis en examen dans cette affaire, a pris la parole hier. C'était chez nos confrères de TF1. Voilà, c'est sa première sortie dans les médias depuis, vous l'avez dit, sa mise en examen du 5 novembre dernier. L'attaquant français du Real Madrid a donc une équipe de TF1 à son domicile. Un entretien enregistré mardi et diffusé donc hier. Karim Benzema y dénonce notamment l'acharnement dont il se dit être victime et estime qu'il n'est pas coupable dans cette affaire. Il espère également que tout se finira bien pour lui. Comprenez, disputer l'Euro avec l'équipe de France en juin prochain, un horizon qui, vous le savez, s'est assombri ces dernières semaines pour lui. Je vous propose d'écouter le numéro 10 des Bleus. C'est de l'acharnement, il n'y a rien d'autre à rajouter, je dirais, parce que là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, dans tous les sens, comme si j'étais un criminel. Et voilà, c'est des choses horrible. J'espère que ça va bien se terminer, qu'on va tous être bien, que ce soit Mathieu, moi, mon ami. Et voilà, qu'on retourne tous en équipe de France pour gagner cet Euro. Voilà, un petit sondage qui nous parvient à l'instant même, Florent. 82% des Français estiment que Karim Benzema ne peut plus jouer en équipe de France. Un sondage pour RMC BFM TV. Du football, toujours, mais cette fois sur les terrains, voilà. Avec la 16e journée de Ligue 1. Voilà, une 16e journée marquée par le réveil des mal classés au classement, à commencer par Toulouse, qui s'impose 3-0 sur la pelouse de Troyes. Vous le voyez à l'image, Alban Lafont, âgé de 16 ans seulement, est toujours invaincu en 2 matchs. Le porte-bonheur du TFC, on va dire. Une défaite qui scelle également le sort de Jean-Marc Furlan. L'entraîneur troyen a annoncé son départ du club ce jeudi. Frédéric Antonetti signe lui sa première victoire à la tête du LOSC. Succès 1-0 des Lillois face au Vert. Une superbe reprise de volée signée Yacine Benzia. Dans les autres matchs, vous découvrez les tableaux. Reims, Bastia et le Gazélec Ajaccio s'imposent et se donnent un peu d'air au classement. En revanche, Bordeaux continue sa descente aux enfers avec une 3e défaite consécutive. Les hommes de Willy Sagnol sont, écoutez,
17e de Ligue 1, un statut évidemment indigne du club bordelais. Ce soir, c'est l'épilogue de cette 16e journée avec le choc Rennes-Marseille. Le résultat à suivre dans le journal de 23h15, Vanessa. Merci beaucoup, merci Florent. Je vous retrouve dans 3 minutes pour une nouvelle édition 19h10. À ne pas manquer le débat. À tout de suite.